loyer cher en Côte d'Ivoire. Comme un peu d'Afrique, je voudrais me prononcer un peu sur cette question de loyer cher dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Frère, votre combat, il est noble. Il dit, à 2000%, votre combat, il est noble. Je le soutiens à 2000%. Même si les gens diront que oui, toi tu n'es pas ici, tu es en exil, en notre tabou déjà. Mais c'est un combat qui est noble. Mais, chers camarades, il y a la manière de mener le combat qui ne me sied pas trop. Il y a certaines personnes qui sont dans le combat, qui critiquent, qui dénoncent, mais qui en même temps appellent à l'aide, à venir les sauver, à venir diminuer le coût des loyers. Et ils attaquent exclusivement les propriétaires de maisons. En réalité, les gens font un peu fausse route à ce niveau-là. Il faut recadrer les choses. Je prends un exemple. Voici Assetou qui est dans sa cour. Son mari est décédé. Il lui a laissé une cour. Quand elle encaisse cette cour-là, chaque fin du mois, elle peut se retrouver avec 250 000 francs. Prenons un exemple, son mari est décédé en 2012. Et puis c'est ce qu'elle prend pour s'occuper de Mohamed, est-ce qu'elle prend pour s'occuper de Karim, est-ce qu'elle prend pour s'occuper d'Abiba. Elle paye leur scolarité avec l'argent, d'accord, de cette cour-là. Naturellement, l'argent de loyer de cette cour. Et puis en 2014-2015, le sac de riz qui était à 10 000, qui était à 15 000 francs, monte à 25 000 francs. Le bidon d'huile qui était à 1 000 francs monte à 2 000 francs. Le cube magique qui était à 25 francs est maintenant à 50 francs. Le piment, on n'en parle pas, le sel, on n'en parle pas. Tout a augmenté. Et en plus, on vient la charger avec des taxes d'habitation. On vient la charger avec des impôts fonciers. Et c'est avec les 250 000 francs là qu'elle doit prendre pour gérer, pour couvrir toutes ses dépenses. Frère, de vous à moi, est-ce qu'elle avait bien? Est-ce que ça peut aller? Assetou sera obligé, à son corps défendant, malgré elle-même, d'augmenter le coût de son loyer. Ça, il faut reconnaître ça. D'accord? Donc, le problème se situe où? Le problème se situe au niveau du coût de la vie. Les denrées alimentaires les plus consommées en Côte d'Ivoire sont chères. Les produits de première nécessité sont chers. Donc quand c'est comme ça, tout devient cher. Augmenter le carburant et puis les transporteurs augmenteront le transport. C'est aussi simple que ça. Et en plus de cela, il y a un problème qui est venu s'ajouter à ça. Draman Ouattara a commencé à casser les quartiers populaires. Mais quand les quartiers populaires sont cassés, et qu'il y a des milliers de familles dans la rue, mais ces milliers de familles n'iront pas au village. Puisqu'il y a certains qui n'ont même plus de village, qui ne vont plus au village. Il y a longtemps, ils ne vont plus au village, donc ils n'ont plus de village. Et ils ne peuvent pas aller avec la honte au village. Donc, ils vont forcément chercher maison dans Abidjan là. Donc, ça crée une forte demande de logement. Et quand il y a une forte demande de logement, forcément, les propriétaires malhonnêtes vont créer de la spéculation et automatiquement faire augmenter le coût des loyers. C'est ça aussi, c'est aussi simple que ça. La loi du marché, c'est l'offre et la demande. Quand la demande est forte, automatiquement, le prix augmente. Mais quand l'offre est forte que la demande, automatiquement, le prix chute. Ça, c'est la loi du marché, ça.
Est-ce que vous comprenez? Et puis, en plus de cela, il y a toutes sortes de contrebandiers qui sont rentrés en Côte d'Ivoire. Toutes sortes de malhonnêtes sont rentrés en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont dans le blanchiment d'argent aujourd'hui sont remplis en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont dans le trafic de drogue sont remplis en Côte d'Ivoire. Mais des gens qui viennent prendre des maisons sur 1 an. Eux, ce n'est même pas 3 mois de loyer, 3 mois de caution. Hein. Eux, ils prennent sur 1 an. Ils prennent ta maison sur 1 an, ou sur 2 ans. Ils donnent cash. Mais quand le propriétaire a un homme comme ça dans sa maison, Joe, toi, les 1 mois, là, ça lui fatigue. Et puis, il ne discute pas le prix. Puisqu'il a l'argent, lui-même veut dépenser l'argent. Il a trop d'argent, il veut dépenser. Donc, ce genre de personnes-là font que le coût du loyer augmente, le prix du terrain augmente. Il y a des gens qui veulent blanchir leur argent en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tu ne peux même pas payer le terrain à Abidjan. Parce que les gens, ils viennent payer les terrains. Ils ne discutent même pas les prix. Tellement que le jeton est là-bas. Ils sont pressés de blanchir leur argent. Donc, il y a cet aspect-là aussi qu'il faut voir. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, c'est tout ça là qui fait que, d'accord, le loyer augmente en Abidjan. Sinon, le combat, il est noble. Mais ce n'est pas Dra qui va vous aider. Et il faut mener le combat véritablement. Et puis, je vais vous donner un conseil. Si vous voulez sonder qui est véritablement derrière l'augmentation des loyers, faites une petite manifestation, vous allez voir. Faites une petite manifestation à Abidjan. Quelque part, allez faire une déclaration de manifestation et puis dites que vous voulez manifester. Vous allez voir gagner. Vous allez voir qui est vraiment derrière l'augmentation des loyers. C'était ma petite contribution. Le combat, il est noble, le combat continue. Je vous soutiens. La chute d'Alassane Dramane Ouattara doit être un objectif géopolitique, géostratégique obligatoire pour l'Afrique en lutte. Partage la vidéo et puis abonne-toi.